Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon News. Nous ouvrons ce journal avec cette nouvelle qui endeuille depuis ce matin l'univers médiatique. Des individus armés ont pénétré les locaux de l'hebdomadaire Charlie dans le 11e arrondissement de Paris. Ces forcenés ont ouvert le feu à l'aide de fusils d'assaut dans la salle de rédaction. Le bilan est très lourd. Selon le procureur de Paris, on enregistre 12 morts et 11 blessés. Les tireurs ont pris la poudre d'escampette en criant « Allah Akbar ». La préfecture de Paris a rapidement ouvert une enquête, rappelant que Charlie Hebdo, journal satirique, avait déjà été au centre d'une polémique sur des caricatures du prophète Mahomet. Une minute de silence a été observée place de la République. Le président François Hollande a évoqué un attentat terroriste. Nous y reviendrons plus tard. Et c'est dans cet élan de solidarité que nous disons « Nous sommes tous Charlie ». Revenons à présent à Libreville avec cette cotisation qui fait toujours débat. La commission de sécurité de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS, quelques membres du gouvernement instruits par le Premier ministre, les organisations patronales, salariales et ONG étaient réunis hier au stade d'Agodji pour discuter de propositions d'un nouveau système de prélèvement. Martial Tsonga, Refus Itoga, Justin Bitégué pour les détails. La salle est pleine et les discussions sont houleuses entre le gouvernement via le ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, la commission de la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale d'une part et les organisations patronales, salariales et ONG d'autre part. Près de 6 heures d'échange et on retient. Le Premier ministre a convoqué cette commission pour que nous puissions ensemble voir ce qui ne va pas et proposer des pistes de solutions pour essayer d'améliorer les prestations de la CNAMGS. La CNAMGS a été mise en place par une loi qui met en place l'assurance maladie obligatoire en République gabonaise et donc qui est une loi progressiste qui permet à toutes les couches de la population de pouvoir accéder de manière démocratique aux soins de santé. Revenir sur cette loi, c'est comme refuser le progrès. C'est comme, dirais-je, pousser les gens à faire un bond en arrière de 50 ans. Tout est bien qui semble finir bien. Le ministre délégué en charge de la prévoyance sociale rassure de ceux que les discussions ont porté leurs fruits. Tous les autres syndicats, aussi bien du secteur privé et public, les associations et ONG sont restés, ont accepté d'entrer dans les ateliers. Donc là, aujourd'hui, nous sommes entendus, nous sommes accordés sur l'essentiel, entrer dans les ateliers. Et dans les tout prochains jours, certainement mardi, nous allons reprendre les travaux avec la mise en place des bureaux, des ateliers et la mise en place des différentes commissions. Il faudra attendre les prochains jours pour en savoir un peu plus sur le dossier qui soulève tant de polémiques dans le secteur de la sécurité sociale. Porte-parole, ça veut dire au gouvernement, merci de nous avoir conviés, mais nous avons un travail à faire. Des colères autour de ces prestations de la CNAMGS. Pour certains travailleurs, les cotisations prélevées prendraient d'autres directions. Les détails ici avec nos reporters Mexon Toutoum et Justin Bitégué. Les travailleurs qui se sont réunis samedi dernier autour d'une conférence de presse à l'école Martine Oulabou expriment depuis des semaines leurs doutes sur le fonctionnement de la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie et des garanties sociales. Selon ces derniers, la CNAMGS serait une arnaque. Il y a cette affaire de 10%. C'est d'abord des hôpitaux, pas des grands hôpitaux, c'est des hôpitaux de quartier, comme on dit ici, des cliniques privées. Et lorsque quelqu'un va en évacuation sanitaire, ils font de la surfacturation, c'est-à-dire que nos maladies sont exploitées par la CNAMGS pour avoir des documents qui leur permettent de décaisser beaucoup d'argent. Par exemple, si tu es malade, tu dois être évacué, ils envoient ta proforma, ton rapport médical, dans un grand centre, par exemple en France ou aux États-Unis. Et là-bas, on va dire pour guérir ce malade, pendant 15 jours ou un mois, ça coûte par exemple 30 millions, je donne l'exemple. Et quand le devis arrive, il décaisse les 30 millions, mais il ne t'envoie pas dans cet hôpital-là. On t'envoie là en Tunisie ou au Maroc, quelque part, dans leurs hôpitaux de 10%, et tu vas pour 10 jours, pour 3 millions, 2 millions. Or, les 30 millions ont été décaissés. Il est possible que les travaux entamés ce mardi au stade d'Angonje sur l'harmonisation des prélèvements de la CNAMGS dissipent ce doute qui suscite des colères.
À Koulamoutou, dans la province de Logoué-Lolo, comme à Libreville, la capitale gabonaise, certains établissements secondaires manquent d'enseignants, toutes choses qui parfois participent aux échecs et surtout au mauvais pourcentage des différents examens de fin d'année. Nos envoyés spéciaux, Martial Tsonga et Refu Itsoga, ont rencontré le chef de service provincial du secondaire de la direction d'académie de Logoué-Lolo qui appelle le gouvernement via le ministère en charge de l'éducation pour un regard. Beaucoup d'enseignants manquent à l'appel dans certaines matières. C'est une situation qui prévaut presque dans tous les établissements secondaires du Gabon. Les lycées et collèges de Koulamoutou ne sont pas épargnés. La fin du premier trimestre se termine bien dans l'ensemble du bassin pédagogique de Logoué-Lolo, surtout au niveau du secondaire, même au primaire. Mais le principal problème est celui du déficit criard des enseignants. Parce que dans certaines classes de terminale, comme en troisième, il n'y a pas de cours dispensés dans les disciplines fondamentales. Une terminale B sans prof de sciences éco, une terminale C sans prof de maths, une troisième sans prof de maths, sans prof d'anglais, une terminale A sans prof de philosophie. On se demande bien quelle est la portée, la signification de cette terminale lorsque les disciplines fondamentales ne sont pas enseignées. C'est un appel lancé au gouvernement via le ministère de l'Éducation nationale. Un appel parce qu'il en va de la responsabilité des dirigeants de prendre conscience de la situation. Au niveau de la DAP et au service du secondaire particulièrement, nous avions dressé un tableau synthétique que nous avons remis au ministre délégué depuis qu'il était ici. Nous allons reprendre la même chose à la fin de ce trimestre et nous allons envoyer à la tutelle à Libreville pour que dès janvier 2015, ce problème du déficit soit résolu. Voilà qui vient soulever le problème de baisse de niveau dans le secteur éducatif au Gabon. L'on se pose la question de savoir où sont passées les promotions d'enseignants formés et sortis de l'école nationale supérieure. Nous refermons ce journal avec cette page sport. Les ailes du Mali sont en terre gabonaise depuis hier à 17h. L'équipe nationale du Mali est à Libreville dans le cadre de sa préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui se tiendra le 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale. Marvin Beryl, Justin Bitegué étaient à l'aéroport international Léon-Mba à leur arrivée. En vue d'un regroupement au Gabon pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, les Aigles du Mali ont foulé le sol de l'aéroport international Léon-Mba de Libreville hier à 5h passées de l'après-midi. Accueillis par nombreux de leurs compatriotes, les acteurs maliens n'ont pas caché leur émotion. Très content d'être ici aujourd'hui avec l'équipe. Ça fait plaisir de voir les supporters qui sont nombreux. Donc ça donne envie de faire plus chaque fois quand on les voit, là, les supporters qui sont venus pour nous. C'est quelque chose de très bien, de très grand et de quelque chose de très important pour nous parce que quand les supporters sont derrière vous, c'est encourageant, ça nous donne envie de nous surpasser. Et après 2012, on revient au Gabon. Ça a été une bonne expérience pour nous, même si on finit troisième ici. Mais bon, je pense qu'on avait fait une bonne Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, revenir au Gabon ici, ça me rappelle de bons moments. Troisième, lors des deux dernières CAN, le Mali pense avoir toutes ses chances lors de la prochaine qui se tiendra du 17 janvier au 8 février 2015 en Guinée équatoriale. Mais on a nos chances comme les autres équipes et quand on participe à une compétition, on a vraiment envie de faire mieux, on a envie d'aller au bout. On n'est pas prétentieux, mais bon, je pense qu'on a la même chance que les autres équipes. Une préparation qui s'annonce bonne en terre gabonaise malgré l'annulation du match amical contre la Tunisie. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Au revoir et à demain.